A space for us. Un espacio para nosotras. Un espace pour nous. L'inclusion des voix marginalisées n'est pas simplement important, mais c'est une obligation. Sinon, la liberté d'association, de réunion et tout ça, qui est à la base de l'existence même des OSC, serait totalement bafouée. Par conséquent, les droits humains négativement impactés. Ceci dit, les technologies numériques nous offrent, à nous en tant que société civile, de nouveaux moyens d'exercer nos libertés d'association, de réunion et d'expression. Bien qu'au même moment, ils offrent au gouvernement et à d'autres acteurs les moyens pour restreindre les droits. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre aujourd'hui une fois de plus. Je m'appelle Clarisse et vous écoutez Avenir numérique, une série multilingue de podcasts qui s'inscrit également dans le cadre du projet Alliance de la société civile pour le renforcement des capacités numériques, en abrégé KD. Elle est cofinancée par l'Union européenne et complète, n'est-ce pas, une étude cartographique détaillée sur les objectifs et les opportunités auxquelles la société civile est confrontée en matière de gouvernance de l'Internet dans le monde entier. Notre invité aujourd'hui est Rigo Géné, secrétaire général du Conseil national des ONG de développement en République démocratique du Congo, en abrégé CNONRD, membre de Forus. Nous allons parler de comment la technologie transforme le travail des organisations de la société civile en RDC et aussi comment exploiter les atouts du numérique pour mieux engager les communautés qui n'ont pas toujours accès à ces outils. Bonjour Rigo et merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Merci, bonjour. Je suis ravi d'échanger avec vous dans le cadre du numérique. Le plaisir est partagé, Rigo. Pouvez-vous partager les objectifs clés du CNONGD et la manière dont votre organisation contribue au renforcement de la société civile et au développement en RDC? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir des principaux objectifs institutionnels du CNON? Nous avons renforcé la dynamique de la société civile pour le rétablissement et le maintien de la paix, essentiellement dans la partie Est de la RDC, susciter et renforcer la recherche-action ainsi que la capitalisation des expériences, améliorer la communication à l'intérieur et à l'extérieur du réseau, assurer la promotion et la défense des intérêts du réseau, assurer la mobilisation des ressources et développer au sein du réseau une culture d'excellence dans le plaidoyer, le lobbying et la gestion des ressources. Voilà brièvement les quelques objectifs institutionnels clés du CNON. Et si vous voulez bien, je peux rapidement passer à la manière dont le CNON contribue au renforcement de la société civile. En fait, pour votre information, le CNON a déjà près de 3 décennies d'âge et après ces 3 décennies de travail de développement sur le terrain en RDC, le CNON peut se prévaloir des atouts suivants dans son travail avec la société civile. Il y a l'approche de travail en synergie avec les acteurs des autres OSC crédibles en RDC. Il y a l'approche de travail axée sur les études et les analyses préalables. Il y a la culture de la planification participative. Il y a la gestion participative du réseau CNON qui fait et que ce soit un modèle pour la société civile congolaise et en termes de renforcement des capacités, et ils imitent ça. La vision stratégique de sa structuration contribue aussi au renforcement des capacités de la société civile, parce que le CNON est organisé et structuré en réseau thématique ou géographique, institué pour plus de spécialisation et de proximité avec les forces vives. Et puis, il y a aussi l'approche décentralisée d'intervention du CNON qui contribue au renforcement des capacités de la société civile. Il y a la bonne animation de la vie associative et la promotion des valeurs éthiques et démocratiques. Et puis, le membership quasi exemplaire qui porte les réseaux et aussi l'amplitude nationale du réseau, la couverture de tous les territoires nationaux contribuent au renforcement de la société civile
Et enfin, la culture de gestion axée sur les résultats, les principes et les valeurs apporte une contribution importante au renforcement des capacités de la société civile. Et si vous le voulez bien, Clarisse, je peux directement passer à la manière dont le CNON contribue au développement de la RDC. En fait, le CNON est un partenaire crédible dans la mise en œuvre de programmes nationaux de développement. Son expertise de terrain, sa connaissance fine des défis et des besoins des populations constituent des atouts précieux pour le développement durable. Et concrètement, par la mise en œuvre des programmes et des projets, le CNON et ses membres, à la base, contribuent à la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, influencent les décisions politiques, contribuent à la bonne gouvernance, participent réellement à la gestion de la chose publique et appuient la démocratie en RDC. Merci beaucoup d'avoir expliqué tout cela. C'est du travail très important, très acharné que vous faites. Nous vous en félicitons. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels les organisations de la société civile sont confrontées en RDC aujourd'hui, en particulier en ce qui concerne les contraintes politiques, économiques et sociales? Merci Clarisse. En termes des principaux défis, d'abord, ici de commencer par souligner que la RDC est parmi les pays de l'Afrique centrale qui ont une société civile plurielle, avec certaines libertés d'action, bien que limitées selon certaines époques et régimes politiques. Elle est proche de la population, mais a des problèmes de renforcement des capacités et surtout de financement des actions. Donc, le premier défi à relever, c'est celui du financement permanent des actions de la société civile. Parce que rares au jour d'aujourd'hui sont des organisations de la société civile qui bénéficient des appuis institutionnels. Et ça réduit vraiment l'implication de la société civile. Le deuxième défi se rapporte au rétrécissement de l'espace civique en République démocratique du Congo. Le troisième est celui de la lutte pour l'accès au financement. Dans un contexte mondial et national dominé par la raréfaction du financement et de l'appui institutionnel, et les OEC, pour la plupart, passent aussi le temps à se bagarrer pour obtenir les financements. Et ici, il faut dire que les organisations internationales aussi viennent de renforcer la concurrence, surtout celles qui sont basées ici au pays, et rentrent dans la concurrence avec les OEC locales. Et il y a aussi un défi des niveaux d'expertise de certains dans leur domaine d'intervention. Ce n'est pas toujours garanti parce que simplement le renforcement des compétences humaines, étant donné que les moyens sont limités, fait défaut. Alors, la plupart du temps, seul un petit nombre de collaborateurs dans une organisation bénéficient directement d'un salaire. La majorité s'engage volontairement. Or, le volontariat dans le contexte de pauvreté généralisée, c'est aussi une difficulté. Et puis, un autre défi, c'est celui lié à l'introduction des organisations partisanes affiliées à des partis politiques orientés vers la conquête du pouvoir sans véritable programme de développement. Ça aussi, ça fait partie des défis qui guettent la société civile. C'est décidé, la société civile devra par-dessus tout préserver sa neutralité et son indépendance. Et le dialogue avec le gouvernement est souhaitable, mais il ne devra pas se muer en coopération aveugle. Enfin, un autre défi de taille qu'il faut relever et qu'on peut considérer comme étant à la base de tout cela aussi, c'est celui de répandre les savoirs sur la société civile et augmenter le nombre de personnes sensibilisées dans la société qui partagent les vraies valeurs et qui défendent leurs droits économiques et sociaux et culturels. Merci beaucoup, Rigo.
Comment est-ce que la technologie numérique transforme le travail des organisations de la société civile en RDC aujourd'hui? Et quelles sont les opportunités et les risques associés à cette transformation? Merci. À cette question, je peux dire les CNON, à l'instar d'autres organisations de la société civile, estiment que les vertus du numérique ne sont plus à démontrer en matière de communication interne et externe. Et l'apport du numérique est aussi reconnu sur le plan de l'animation et de la gouvernance des OSC. C'est un domaine transversal dont l'intégration va permettre et permet, pour le cas pour le CNON, de résoudre des problèmes dans d'autres domaines, notamment dans la gestion de connaissances, dans la collecte des données, dans la communication et le plaidoyer, et aussi dans l'engagement des membres d'agir ou d'interagir dans un environnement fortement marqué par l'utilisation des outils numériques. Ceci dit, les technologies numériques offrent à nous, en tant que société civile, de nouveaux moyens d'exercer nos libertés d'association, de réunion et d'expression. Et il faut reconnaître qu'au même moment que ça nous offre les moyens d'exercer ces libertés, mais au même moment aussi, dans un contexte de rétrécissement de l'espace civique, ça offre au gouvernement et à d'autres acteurs de restreindre ses droits. Ce qui soulève des questions quant à l'impact de la technologie sur un espace déjà réduit, comme c'est le cas de nôtre. Donc, la numérisation renforce certainement la participation et la démocratie populaire, s'il faut le dire ainsi, et les nouvelles technologies numériques peuvent nous aider à accroître la transparence et la redevabilité vis-à-vis du gouvernement et du grand public, mais aussi renforcer notre légitimité et notre crédibilité dans la mesure où elle implique les communautés de base et les met en interaction et puis ils peuvent agir facilement et soutenir nos actions. Voilà, et la principale contrainte, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce contexte ici, aussi, le gouvernement en profite pour essayer de voir comment réduire les espaces, étant donné que la parole est devenue assez libre. Merci pour... je peux m'arrêter à ce niveau-là. C'est nous qui vous remercions, Rigo. Comment les politiques numériques et cybernétiques actuelles en RDC affectent-elles le travail de la société civile et quels changements préconiseriez-vous pour assurer un environnement plus favorable aux OSC? Alors, le vrai risque est celui d'être très rapidement qualifié d'un groupe terroriste ou de semeur de troubles de l'ordre public, simplement parce que le point de vue que vous développez est contraire à la position officielle, surtout dans ce contexte de rétrécissement de l'espace civique. Et ici, il faut saluer l'initiative de Foris de lancer le projet du cycle 6. Et nous considérons en tant que CNON que ce projet du cycle 6 de Foris est arrivé à point nommé pour nous permettre de poser le fondement du travail professionnel que nous devons faire et continuer à faire dans l'influence sur les politiques numériques et la promotion d'un environnement plus favorable, et aussi une approche politique centrée sur l'humain dans l'élaboration de politiques. Et nous saluons aussi les cadres par ces objectifs qui restent une opportunité immense pour le CNON en termes de renforcement des capacités et de relais au niveau régional et international pour le travail que nous devons faire dans ce cadre. Et qu'est-ce que nous devons préconiser comme stratégie? Nous sommes dans l'obligation de construire des alliances stratégiques avec les OSC du Nord et entre OSC de la région en améliorant la coopération et l'inclusion et en reliant des processus politiques mondiaux de gouvernance de l'information aux initiatives locales que nous prenons ici. C'est toujours important, chaque fois que nous conduisons un travail au niveau national, c'est important que ce travail-là trouve un relais au niveau régional et au niveau international. Voilà, j'espère rencontrer les préoccupations de cette 4e question. Je m'arrête là. Merci. Merci à vous, Rigo. Nous allons continuer dans cette même lancée avec notre prochaine question qui est celle de savoir pourquoi il est important pour les OSC congolaises de se rencontrer, de se concentrer, autant pour moi, sur les droits numériques et l'inclusion des voix marginalisées dans les discussions autour de la transformation numérique.
Très bien. En fait, nous disons ceci. Nous, en tant qu'économes, nous disons c'est concentrer sur les droits numériques et l'inclusion des voix marginalisées n'est pas simplement important, mais c'est une obligation. Sinon, la liberté d'association, de réunion et tout ça, qui est à la base de l'existence même des OSC, serait totalement bafouée. Par conséquent, les droits humains négativement impactés. Ceci dit, les technologies numériques nous offrent, à nous en tant que société civile, de nouveaux moyens d'exercer nos libertés d'association, de réunion et d'expression. Bien qu'au même moment, ils offrent au gouvernement et à d'autres acteurs les moyens pour restreindre les droits. Mais, en tout cas, pour nous, en tant qu'économes, nous considérons que agir avec les marginalisés, c'est important. Et d'ailleurs, dans le cadre du projet du cycle 6, que nous devons mettre en œuvre, nous avons prévu de travailler et d'impliquer les communautés en tant qu'actrices à la mise en œuvre de ce projet et pour permettre leur implication forte et utile. Et c'est bien parce que vous allez déjà du général vers le plus spécifique, ce qui me mène à notre question suivante. Comment est-ce que vous, en tant qu'OSC, vous exploitez les outils numériques pour engager les communautés, en particulier dans les régions où l'accès à Internet ou l'infrastructure technologique est un peu limitée? Merci. En fait, nous, c'est comme si on a le projet du cycle 6 de Foris nous a permis, des renforcements de capacité, nous a permis d'anticiper déjà la démarche. Parce qu'il faut dire que les compétences numériques n'étaient pas, c'était vraiment des compétences basiques. Et ceci, à travers le cycle 6 de renforcement de capacité, l'ECNOM s'est engagé dans la sensibilisation au numérique et compétences numériques. C'est l'option que nous avons levée et nous avons pris ce domaine-là principal pour nous afin d'agir. Et l'ECNOM, pour y arriver, va dans un premier temps s'équiper pour interagir, pour communiquer, rechercher des informations, résoudre des problèmes et effectuer des tâches dans des environnements numériques et améliorer son efficacité de manière sûre. Nous devrons examiner, toujours dans les soucis de toucher les points qui sont les moins favorisés, nous devrons examiner et évaluer en permanence nos capacités et suivre les progrès numériques dans le temps. Et nous avons prévu, dans le cadre du cycle 6, de participer aussi à des communautés d'apprentissage numérique afin de nous permettre de tirer parti des outils et des données numériques disponibles pour continuer à travailler efficacement avec le groupe et les communautés locales que nous accompagnons et qui, dans les contextes actuels, n'ont pas tout le temps accès à Internet. Donc, nous avons levé la double option ci-après. D'une part, développer notre propre accès à l'infrastructure numérique et de renforcer nos compétences numériques. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est de travailler avec les communautés locales, en particulier les plus exclus ou marginalisés, afin de garantir leur capacité à participer pleinement au processus actuel de numérisation. D'autre part, pour ce faire, nous allons agir à travers l'accès à l'Internet et des outils appropriés d'apprentissage et aux politiques numériques pertinentes et disponibles. Voilà ce que nous avons levé comme option à notre niveau. Wow. Et ça répond aussi à la question qui était la suivante. Et déjà, bravo aussi pour le travail que vous faites. Nous savons que les OSC ont encore un long chemin à parcourir, mais c'est un pas après l'autre et chaque pas compte. Donc, bravo déjà pour cela. Tournons-nous un peu vers l'avenir à présent. Comment est-ce que votre organisation envisage le rôle du plaidoyer numérique dans la réalisation des objectifs de développement et quelles sont vos principales priorités pour renforcer l'engagement civique et la responsabilité, surtout en RDC? En fait, ce qu'il faut retenir d'entrée, c'est que la population congolaise n'est pas encore connectée au numérique, la grande majorité. C'est une part très importante
Et ceci, si je dois rentrer, parce que je n'ai pas eu le temps de rentrer dans la politique numérique que le gouvernement a déjà développée pour mettre en place, pour avoir des chiffres, pour vous donner des indications exactes. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un pan important de la société qui n'est pas couvert par Internet et même les réseaux sociaux. Alors, nous avons levé l'option de plaider pour une forme de numérisation inclusive et basée sur les droits humains et la démocratie. Et ça, il faudra faire un travail de plaidoyer important en interagissant aussi avec les législateurs et les ministères qui ont en charge le développement du numérique pour faire bouger les lignes et faire avancer des choses pour que les objectifs de développement durable tels que définis et les priorités nationales retenues dans ces domaines particuliers soient atteints. Alors, la société civile, de manière globale, doit travailler et développer d'importants partenariats stratégiques avec le gouvernement et aussi avec les organisations internationales, les secteurs privés qui sont intéressés et les ONG, les technologies au service du bien commun, afin de promouvoir la coopération intersectorielle, de sorte que les avantages collectifs de numérisation puissent être valorisés et puis que les risques d'exclusion soient minimisés. Alors, face à une société civile à multiples intérêts, que faire pour que le CNON continue à agir efficacement et faire bouger les lignes pour que les objectifs liés aux ODD et les principales priorités pour renforcer l'engagement civique, nous avons, nous, à notre niveau, une stratégie que nous avons déjà mise depuis quelques années. C'est la Journée nationale d'engagement politique, que nous appelons en sigle JNEP. En fait, cette Journée nationale d'engagement politique est au cœur de la stratégie politique du GNOM. Qu'est-ce que nous faisons? C'est en fait un mécanisme qui promet la pratique de la participation des OSC congolaises à la gouvernance, un espace permanent de négociation et de débat, un important mouvement d'échange, de réflexion et de proposition des alternatives afin de contribuer à l'émergence d'une véritable opinion publique et un espace public et une occasion pour nous de mobiliser, agir et influencer. Et chaque fois, c'est à travers l'organisation des journées nationales d'engagement politique sur une question spécifique qui nécessite une solution urgente et pour faire bouger les lignes, c'est ça que nous utilisons comme notre stratégie politique pour faire entendre et pour faire avancer des choses. Voilà ce que nous avons retenu et que nous essayons de faire pour jouer pleinement notre rôle et faire avancer la cause commune. Merci beaucoup d'avoir répondu et d'avoir expliqué. Vous faites un travail très, très remarquable. Est-ce que, avant que nous nous séparons, vous avez peut-être un dernier message pour nos auditeurs? Le dernier message, c'est que il est important qu'on continue à se soutenir parce que c'est vrai, le numérique apporte des opportunités, mais le numérique aussi, nous le voyons aujourd'hui, son usage par les politiques, ce que ça peut donner. Or, c'est seulement en restant vigilant et en restant unis et en continuant à nous battre, parce que une fois qu'on a des acquis, il ne faut pas s'asseoir. Il faut continuer à se battre pour que ce qu'on a déjà acquis soit consolidé et qu'on continue à arracher d'autres avantages pour que les choses avancent pour l'intérêt de la communauté, au lieu que ce soit qu'on subisse des intérêts égoïstes. Voilà les derniers mots que j'avais. Et je remercie Foris pour tout le travail de renforcement des capacités et qui nous permet de faire la même chose comme ce que Foris fait sur le plan international. Et je crois que si à chaque niveau, chacun joue pleinement son rôle, beaucoup de choses peuvent avancer. Je dis et je vous remercie. C'est nous qui vous remercions d'être membre de Foris. C'est toujours un honneur d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de
de parler avec nous aujourd'hui. Et à vous qui nous écoutez également, nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter ce que nous avions à partager aujourd'hui. Notre invité du jour était Rigo Génie, secrétaire général du Conseil national des ONG de développement en République démocratique du Congo, membre de Forus. Nous avons parlé de comment la technologie transforme le travail des organisations de la société civile en RDC et aussi comment exploiter les atouts du numérique pour mieux engager les communautés qui n'ont pas toujours accès à ces outils. Merci d'avoir écouté et restez scotchés pour la suite.